Hello et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Amandine, je suis passionnée par la cartomancie. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même nom, hein, Passion d'Amandine, sur YouTube et également sur TikTok. Alors là depuis environ une semaine, ce que je vous propose c'est qu'on voit ensemble un petit peu suivant chaque signe astrologique, qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2023. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec les personnes de signe balance, donc signe solaire, ascendant ou lunaire, pour voir ce qui arrive pour vous pour cette nouvelle année. Donc on va venir voir de manière succincte, hein, au niveau général, au niveau professionnel, sentimental, et on terminera par les petits conseils des cartes. Donc je vous propose de commencer tout de suite, hein, pour voir au niveau général. Pour les balances, qu'est-ce qui arrive pour vous pour 2023, les balances? Hop. Et bien dis donc, il y a pas mal de choses qui arrivent pour vous, hein. Donc les balances, donc déjà ce que je peux ressentir en premier, c'est que voilà, cette année, vous n'allez pas chômer. En tous les cas, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2023. Ça sera très mouvementé. Vous serez vous serez actif, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer. On ne sera pas dans le mental ou quoi, on sera vraiment en fait dans l'action avec une énergie yang, une énergie de feu. Pour certains, vraiment, c'est la réussite, hein, qui vous attend. Donc là, nous avons le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez, bah, vous voyez, est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui l'envoient. Donc waouh, déjà c'est première belle carte. Nous avons ensuite l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos projets. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Vous voyez, quand je vous disais que ça allait bouger, je n'exagérais pas, hein. Là, nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Waouh, c'est vraiment très prometteur là. C'est que demande que demande le peuple. En gros là, il y a la réussite vous attend, que ce soit vraiment vers divers domaines, si on peut dire ça comme ça. Et en plus de vraiment de bonnes nouvelles à l'horizon pour cette nouvelle année. Donc bon, ça donne vraiment envie là d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de manière générale pour 2023? Pour les balances. Waouh. Donc là, nous avons la transformation et la renaissance. C'est vraiment magnifique. Donc là, pour vous, les balances, l'année 2023, c'est une année vraiment phare qui arrive où il y aura énormément, voilà, de transformations dans votre vie de manière générale, même de transformation intérieure, avec des projets qui vont aboutir, des projets qui vont fleurir, qui vont s'épanouir, une réussite qui vous attend. Ben forcément, tout ça entraîne forcément une forme de renaissance, beaucoup de changements,
Vous voyez, je vous parlais de l'énergie de feu dès le départ. Ben là, avec le phénix, on est en plein, on est en plein dedans. Donc je vais vous lire les petites cartes, puisque honnêtement, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. Donc 28, la transformation. Impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées et de nouveaux désirs. Prenez des risques. Recommencez. 41, la renaissance. Analysez ce que vous refusez d'abandonner. Réévaluez ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencez à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre existence. Donc là, vraiment, le fait de recommencer à zéro, ben là, en fait, c'est ce que vous allez faire pour l'année 2023 et c'est ce qui va mener de toute manière à cette magnifique transformation, à tout ce changement. Puisque là, on a un fin de cycle, enfin, une fin de cycle, c'est même, d'ailleurs, c'est même pas vraiment une fin de cycle, là, c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. J'ai envie de dire que l'année 2022, c'était l'année un petit peu de fin de cycle, etc. Vous avez bouclé la boucle. Et là, 2023, on repart vraiment sur de nouvelles choses, de nouveaux projets, mais qui sont incroyables et qui vont vraiment aboutir de manière positive. Alors, de manière générale, pour les balances, de manière générale, pour les balances, pour 2023. Alors, donc là, pour 2023, donc effectivement, on voit qu'il y a des projets qui prennent forme avec la carte de la fécondité. Voilà, pour moi, il y a eu une période de gestation ou peut-être que là, vous serez pour ce début d'année 2023, en tout cas, en période un petit peu de gestation, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, voilà, ces projets vont aboutir. Donc pour certains, effectivement, ça peut vraiment être une grossesse, une naissance. Comme on le voit là, pour d'autres, c'est la gestation, non pas d'un enfant bien sûr, mais d'un projet. Tout simplement de ce projet, un projet que vous avez peut-être commencé à réfléchir, à mettre un tout petit peu en place en 2022, mais vraiment là qui va se concrétiser, qui va se faire en 2023. Donc là, on peut avoir un petit peu un effet boomerang aussi sur certaines choses, dans le sens où tout ce que vous avez pu commencer à mettre en place en 2022 va justement porter ses fruits en 2023. Il est possible aussi que pour cette nouvelle année, on vous pointe un peu du doigt, que peut-être pour certaines choses, pour moi c'est en lien avec la famille, en lien avec peut-être un héritage ou avec des liens avec la famille de manière générale, mais vraiment avec vos ancêtres, que vous soyez un petit peu pointé du doigt, ou en tout cas qu'on cherche à vous faire culpabiliser. Voilà. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle déjà, ou si au cours de l'année 2023 vous repensez à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ça, ou si vous le vivez. On va voir maintenant un petit peu au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour les balances. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive pour vous ? Alors, donc au niveau professionnel, il risque d'y avoir effectivement des événements imprévus, des défis. Bon, ça fait un petit peu... ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Voilà, il y en a un petit peu toujours. Après, c'est peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. En tout cas, n'ayez
n'ayez pas peur, puisque tout ça, ça va quand même mener, voilà, à une réussite, une plénitude. Donc même si vous avez des moments un peu de down, up and down, bah, c'est pas parce que voilà, il y aura des moments un peu plus compliqués que ça ne va pas aboutir. Il y aura aussi beaucoup de déplacements pour cette année 2023. Donc pour certains, forcément, si c'est des projets, par exemple, de création d'entreprise ou autre, ben voilà, ça, il y a la nécessité d'aller peut-être vous former pour certaines choses, voilà, d'aller chercher pour certains des fournisseurs, de vous faire connaître. Euh, pour d'autres, si vous êtes déjà en entreprise, mais voilà, pour moi, il y a quand même cette notion un petit peu de formation, vu qu'il y a un nouveau projet, quelque chose, vous serez amené à bouger pour apprendre, pour évoluer en fait, pour que ça bouge. Donc pour certains, ici, les balances, il s'agit vraiment d'une entreprise familiale que vous allez mettre en place. C'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi qu'il y avait vraiment une carte au début là voilà, qui disait qu'il y aurait de nouvelles opportunités, qu'il y aurait une forme d'équilibre au niveau vraiment familial aussi. Alors pour certains, par rapport à cette entreprise familiale, c'est peut-être aussi par rapport à ça qu'on cherche à vous faire culpabiliser. Dans les deux cartes d'avant, certaines balances, c'est peut-être justement parce que vous récupérez une entreprise familiale, peut-être que ça créera de la jalousie autour de vous au sein de la famille, hein, mais vraiment, quand je dis la famille, ça peut être des cousins, cousines, c'est pas forcément proche des tontons, des tatas, des grands-parents peut-être même pour certains, ou voilà, on va venir peut-être critiquer ou juger certains de vos choix par rapport à vos décisions pour cette entreprise familiale, et c'est peut-être par rapport à ça qu'on va chercher à vous faire culpabiliser. En tous les cas, dites-vous bien que vraiment la chose à retenir, c'est que c'est une réussite. Donc parfois ça peut être compliqué parce qu'on entend différents sons de cloche, surtout quand c'est familial, forcément il y a il y a un lien du cœur, etc. Mais ne vous laissez pas pointer du doigt, ne vous laissez pas démonter, puisque tout en acceptant bien sûr l'aide des autres, comme on avait vu, mais il y a une réussite à la clé. Là, je vous dis pas d'être complètement borné et fermé à ce qu'on peut vous dire, au contraire. Mais ne rentrez pas dans cette spirale d'auto-sabotage, puisque c'est une réussite, encore une fois. Eh ben, celle-ci, c'est dingue, je l'ai répété au tirage précédent, mais la confiance revient dans tous les blocages au niveau professionnel. Donc je pense qu'on a vraiment tous à travailler là-dessus. Ce qui peut vous bloquer justement, c'est le manque de confiance au niveau des nouveaux projets professionnels ou autres. Donc ça va être un petit peu le challenge aussi 2023, retrouver la confiance. Ne pas se laisser pointer du doigt, ne pas culpabiliser. Pour certains aussi, ce qui sera à travailler au niveau pro, c'est justement d'accepter l'aide des autres. Et à contrario, pour d'autres balances aussi, c'est de ne pas être trop dans l'aide à l'autre, dans l'aide à la personne, dans le dévouement, ce qui fait que ça vous freine vous en fait. Donc aider les autres, oui, au détriment de votre propre personne, non. Voilà. Donc on va continuer avec les oracles d'Amandine Bocquet pour le côté sentimental pour 2023. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour 2023 pour les balances.
Alors, au niveau sentimental, donc là, on voit que... Hop. Pour le sentimental, pour certains d'entre vous, il va vraiment être important. Pour cette nouvelle année, vous allez couper des liens. Alors ici, je ne parle pas nécessairement d'une séparation. J'ai plutôt le ressenti en fait que vous allez couper avec certaines habitudes, certains schémas, certaines personnes, mais pour pouvoir vraiment vous rallier et renforcer, par exemple, si vous êtes en couple, renforcer votre couple. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être couper avec des habitudes néfastes qui pouvaient vous empêcher, par exemple, de rencontrer quelqu'un ou autre. Ce qui fait que là, en fait, vous mettez plein de choses de côté, vous coupez avec le passé, clairement, pour pouvoir renforcer des liens au niveau sentimental ou vous ouvrir peut-être à certaines rencontres. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une guérison, donc un réalignement aussi au niveau de toutes vos chakras, vos énergies. Donc pour certains, vous allez vraiment faire un très très gros travail au niveau sentimental, de manière vraiment à créer vraiment de très beaux projets. Donc voilà, comme on l'a vu, hein, ça peut être des projets de fiançailles, de grossesse, enfin voilà, des projets peut-être pour certains aussi dans l'immobilier, vraiment des projets de couple. Euh, Par contre, effectivement, il peut y avoir des secrets. Alors c'est peut-être simplement que vous aurez besoin de garder des choses secrètes, rien qu'à vous, que vous n'aurez pas envie de partager. Et c'est votre droit et c'est important aussi. Voilà, donc il y a à la fois cette notion de guérison au niveau sentimental, de création de projets en lien avec le cœur, et à la fois on garde vraiment son petit jardin secret pour 2023, donc je trouve que ça fait plutôt un bel équilibre. Alors, donc, ce que je peux rajouter au niveau sentimental. Donc, on voit qu'avec, vous voyez, avec les ciseaux, c'est un peu ce que je vous disais, hein, c'est pas forcément une fin de relation ou quoi, c'est plutôt en fait que vous allez, voilà, faire le bilan un petit peu sur la relation que vous avez actuellement. Si vous êtes célibataire, voilà, en 2023, vous allez vraiment faire le tri sur vos relations sentimentales passées. Voilà, reprendre le plein pouvoir de soi-même, c'est vraiment ça hein, pour vous les balances. Avec la guérison, donc vous voyez, là la guérison, il y a un grand oui. Oui, c'est le bon moment. Donc l'année 2023, vous guérissez vraiment énormément de choses au niveau sentimental. Donc après, ce que je peux voir, c'est que par rapport au projet que vous avez, il peut y avoir de la jalousie excessive, mais de la part d'un entourage. Euh, vous aurez des fréquentations qui seront vraiment hypocrites, en fait, des personnes qui ne seront pas sincères, qui seront vraiment là juste pour avoir comme un rôle de voyeur un petit peu sur votre vie sentimentale, de manière à être vraiment, voilà, comme là dans la sournoiserie, vraiment des choses malsaines. Peut-être que vous allez avoir un projet et qu'il y a des personnes qui vont vous faire douter de ce projet. Euh, au niveau du cœur ou autre. Donc voilà, il va être important de se méfier de certaines personnes, à peut-être de vous éloigner aussi des personnes de votre entourage qui sont pas forcément honnêtes et qui vous apportent pas de bonnes choses. Donc là, autrement,
Ici, on vient nous parler de sincérité, de fidélité, de personnes bienveillantes et sur la même longueur d'onde. Donc voilà, pour vous rassurer un petit peu, en tout cas au niveau de vos projets sentimentaux, si vous êtes en couple avec une personne, cette personne, elle est sincère, elle est fidèle. C'est une personne qui est bienveillante et qui est vraiment voilà, sur la même longueur d'onde que vous pour les projets, pour tout ce que vous souhaitez mettre en place. Donc simplement, voilà, ne pas se laisser polluer par des jalousies extérieures, puisqu'il y a un très bon équilibre là au niveau sentimental pour l'année 2023. On termine avec les 3 petits conseils de fin pour les balances. Alors, hop, les conseils pour les balances. Ah ouais, j'ai trop de cartes. Alors, donc nous avons ici l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc voilà, la réussite et l'épanouissement. Et on ne se laisse pas pourrir par des personnes extérieures qui cherchent à nous faire culpabiliser ou simplement à être un petit peu sournois par rapport à notre vie en général. Ça, je pense qu'on en a tous connu et qu'on en connaît tous. 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Voilà, mais écoutez, cette petite guidance se termine. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire. C'est super enrichissant pour moi. Et c'est aussi sympa pour d'autres personnes de pouvoir lire un petit peu voilà, des petits partages. Donc surtout n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.